Bienvenue à tous. Nous allons commencer notre soirée d'études bibliques. Le message sera présenté par notre frère Beauvoir et le frère Enrico va nous diriger dans la prière. Alors, nous allons commencer par un cantique que nous allons chanter ensemble avec joie. Et après, nous passerons par la prière et j'inviterai notre frère. Chantons les 89. Je ne les connais pas bien, mais on va essayer de l'apprendre. Mhm, 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 mhm. Est-ce qu'on les connaît bien? Je ne les connais pas bien, ces chansons. Mhm. Voilà. On va chanter les 89. On va l'apprendre en même temps. 89. Une, deux. Demain peut-être, je te croirai. Et pour mon maître, je te prendrai. Ainsi que quand Dieu t'invite, la mer répond à ton péché. Entre dessus, viens les temps. D'aimer peut-être plus de pardon. Moi, me connaître un si beau don. Dieu t'offre dans sa grâce le bonheur des élus avant que l'heure passe. Viens à Jésus. Demain peut-être du châtiment, tu vas connaître l'affreux tourment. Jésus t'appelle, il t'aime, il est le seul chemin. Viens, c'est l'instant suprême. Pourquoi demain? Tendre Père céleste, nous s'approchons ce soir à toi, premièrement, nous voulons dire merci pour cette belle journée que tu nous as accordée, pour la santé que tu nous as donnée, la protection et aussi la force suffisante d'arriver chez nous et la nourriture que tu nous as donnée. Et maintenant, nous avons l'opportunité, grâce à toi, de recevoir notre nourriture spirituelle. Nous te remercions pour cette soirée d'études bibliques. Nous te remercions, notre Dieu, pour ce chant que nous venons de chanter. Demande d'être avec le frère Frédéric qui nous dirige dans les chants. Nous te remercions aussi pour l'opportunité que nous avons d'avoir
avec nous le frère Beauvoir ce soir, qui portait là l'enseignement ce soir. On te demande d'être avec lui et être avec tout le monde qui suit à travers le Zoom à la maison, fait que chaque personne puisse profiter de cette belle occasion d'écouter ta parole qui est la vérité. Et on te demande d'être avec nous, nous qui sommes ici en présentiel, de écouter cette parole et comprendre cette parole et nous aider à mettre en pratique. Nous voulons prier pour tout le monde, notre Dieu, tous ceux qui euh, essayent vraiment de faire ta volonté. On te demande que tu sois avec eux. On pense à ceux qui sont malades, à ceux qui sont dans l'hôpital. On pense à tous les frères et sœurs comme le frère Jérémie et Matani et Anne-Alexandre qui se portent pas bien. Aidez-nous et protégez-nous et soyez toujours avec nous. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous t'en prions. Amen. Bon, nous allons accueillir le frère Beauvoir pour l'étude biblique de ce soir. Frères et sœurs, et ceux qui nous écoutent en ligne, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Aujourd'hui, comme nous le savons déjà, c'est le mercredi, c'est l'heure de l'étude de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, comme nous le savons déjà, après notre baptême, nous avons reçu un don gratuit qui est le don de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, il est parmi nous, il est en dedans de nous pour nous guider, pour nous faire avancer spirituellement pour le progrès de notre âme et pour l'avancement de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, laissez-moi vous faire la lecture de la parole de Dieu dans l'épître de Paul à l'église d'Éphèse, dans Éphésiens 4. Nous allons lire ensemble les versets 30, 31 et 32. Éphésiens 4, les versets 30, 31 et 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Enfin, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Nous allons faire une courte prière. Dieu d'amour, Dieu de grâce, toi qui es parmi nous, comme toujours, car tu as dit dans ta parole, quand deux ou trois s'assemblent en ton nom, tu es absent du corps physique, mais tu es présent en esprit et en vérité. Nous te demandons, Seigneur, de nous faire passer un bon moment ensemble, de nous guider par ton esprit qui est en nous, afin que tout ce que nous allons dire soit dicté par ton esprit. Nous t'en prions, non pas à nous, mais c'est dans le nom précieux de ton unique Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Encore une fois, chers frères et sœurs, dans ces passages, l'apôtre a exhorté, l'apôtre Paul
a exhorté les chrétiens d'Éphèse à mener une vie conforme à la sainteté. Cette lettre a été écrite par Paul. Il était en prison en Asie mineure, aujourd'hui la Turquie d'Asie. Notre sujet de ce soir titré « Notre corps est la demeure du Saint-Esprit ». Notre corps est la demeure du Saint-Esprit. Ne l'attristez pas. Nous allons aborder avec vous ce soir 3 éléments. D'abord, que signifie le mot attrister? Du grec loupé, qui signifie en français chagrin, tristesse. N'oubliez pas, frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu que nous avons reçu après avoir été baptisés dans l'eau du baptême, dans Acte 2, 38. Immédiatement, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit où ça demeure. Nous pouvons lire un frère ou une sœur, 1 Corinthiens 6 pour moi, verset 19. Nous avons bien dit, immédiatement après notre baptême dans l'eau, Dieu nous a donné ce beau cadeau, son esprit, le Saint-Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19. Merci, ma sœur. Lorsque nous avons reçu cet esprit, notre corps ne nous appartient pas encore. Il appartient directement à Dieu. Nous ne devons pas faire ce que nous voulons avec notre corps. Nous devons suivre la parole de Christ. Nos actions doivent conformes à la doctrine et à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Corinthiens 6, 19, c'est très, très bien clair. Hein? Et le deuxième élément, comment pouvons-nous attrister le Saint-Esprit? Comment pouvons-nous attrister le Saint-Esprit? Là, nous pouvons dire, c'est une figure de style. Nous pouvons dire c'est une métaphore parce qu'on ne peut pas toucher le Saint-Esprit, on ne peut pas voir le Saint-Esprit, mais il habite en nous. Il habite en nous. Comment pouvons-nous attrister le Saint-Esprit? N'oubliez pas que notre sujet, notre corps est la demeure du Saint-Esprit. Ne l'attristez pas. Nous pouvons l'attrister, c'est lorsque nous péchons contre lui. Si nous péchons contre Dieu, nous attristons le Saint-Esprit. Immédiatement, le Saint-Esprit nous a écartés. Nous ne pouvons pas dire définitivement parce que après le péché, Dieu nous a donné le privilège de se repentir. Pour cela, nous allons lire Éphésiens 4, du verset 25 au verset 29. Une frère ou une sœur, pourrait lire pour moi, s'il vous plaît. Éphésiens 4, du verset 25 jusqu'au verset 29. Chacun nous parle pour la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, péchez point. Le soleil passe sur votre colère. Ce n'est pas accès que celui qui désobéit désobéit, mais plutôt travail, faisant de ses mains ce qui est bien, encore poisonné à celui qui est dans le besoin. Il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a Dieu, quelques bonnes paroles servent à l'édification, communiquent une grâce à ceux qui entendent. Amen. Merci, frère, mon frère.
Nous allons voir ensemble quelques mots, bien quelques éléments que notre frère vient de faire la lecture, qui a cité dans ce passage. D'abord, nous allons refaire encore la lecture, c'est Éphésiens 4, verset 25. Et c'est pourquoi renoncer au mensonge. Cela veut dire que nous, qui sommes chrétiens, nous devons renoncer au mensonge. Le mensonge doit bannir de notre vie. Renoncer au mensonge. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Nous ne devons pas dire une parole mensongère. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Nous devons parler selon la vérité. Et nous savons bien que la vérité absolue, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons parler selon l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous dit souvent ce que nous devons dire selon la parole de Dieu. Nous devons parler selon la vérité. Car nous sommes membres les uns des autres. Chers frères et sœurs, nous savons bien déjà que nous faisons partie d'un corps qui est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est la tête. Et nous, chaque qui sommes ici présents, nous appartenons à ce corps. Nous devons vivre dans l'unité. Nous devons aimer les uns les autres. Car nous faisons partie d'un seul corps. Car nous sommes membres les uns les autres. C'est vraiment une interconnexion. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche sur votre colère. Souvent, on pourrait être en colère, mais cela ne doit pas durer. Vous ne devez pas être en colère tout le temps en permanence. Parce que notre Seigneur Jésus, lorsqu'il entrait dans le temple, lorsque les gens commençaient à faire du jeu dans le temple, il était en colère, mais pour une bonne cause. Nous devons aussi, peut-être, souvent, nous pouvons être en colère, mais ça ne doit pas durer. Lorsque la parole a dit que si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Même là, nous nous mettons en colère, nous devons contrôler notre colère. Nous ne devons pas dire n'importe quoi. Nous ne devons pas dire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Car nous savons que nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Ne donnez pas accès au diable. Parce que souvent, lorsque nous nous mettons en colère, parfois nous avons oublié ce que nous sommes. Et nous sommes tous, non seulement des frères et sœurs, mais des frères chrétiens. Nous sommes là pour pratiquer la parole de Christ, pour vivre selon l'Esprit de Dieu. Que celui qui dérobait ne dérobait plus. Si avant, en tant que païens, les non-croyants, nous commettons des choses autrefois, mais après notre baptême, après que nous devenons la demeure du Saint-Esprit, quel que soit dans un lieu où nous nous trouvons, on doit nous faire confiance en tant que chrétiens. On n'a pas besoin de nous surveiller parce que le Saint-Esprit est en nous. Nous devons nous respecter, nous devons vivre, nous devons divorcer nettement avec ces genres de choses. Mais plutôt, nous devons travailler, faisant de nos mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin.
Non seulement nous devons travailler pour prendre soin de nos familles, mais nous devons travailler aussi pour aider les autres en cas de besoin. Qu'il ne saute pas de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il a lieu quelque chose, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Nous, en tant que demeure demeure du Saint-Esprit, nous devons contrôler tout ce que nous allons dire avant que nous parlons. Nous devons réfléchir, est-ce que ce que nous allons dire, est-ce qu'ils sont conformes à la parole de Christ? Cela veut dire que, en devenant chrétien, on devient immédiatement la demeure de Dieu, la demeure du Saint-Esprit. Nous devons vraiment prendre des précautions. Nous devons vivre, de mener une vie nouvelle, comme la parole de Christ a dit dans 1 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui, chers frères et sœurs, oui, nous pouvons attrister de cet esprit, c'est lorsque nous péchons contre lui. Maintenant, nous allons voir, même dans l'ancienne alliance, dans le passé, sur la plume du prophète Isaïe, dans Isaïe 63, nous allons lire ces passages. Il y avait les 10 tribus d'Israël qui étaient allés en Syrie, en captivité en Syrie. Et ce peuple qui faisait partie de cette tribu, pendant qu'ils vivaient là-bas, ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux. Ils se livrent à des choses contraires à la parole de Dieu. Et c'est pour cela que l'Esprit de Dieu les a abandonnés. Ils ont perdu la présence de Dieu. Ils ont laissé pour contre. On pourrait lire ça dans Ésaïe 63, verset 10. C'est le cas qui s'était passé des distribués, comme nous venons de dire. Des distribués des 12 du royaume du Nord. Vous voyez, c'est du royaume du Nord qui était en Assyrie, aujourd'hui, qui est la Syrie, dans Ésaïe 63. Même dans l'ancienne alliance, lorsque quelqu'un a péché contre Dieu, le Saint-Esprit de Dieu l'abandonne immédiatement. Pour que le Saint-Esprit de Dieu demeure en nous, nous devons mener une vie de sainteté. Nous devons vivre comme Dieu nous le demande. Nous devons examiner tout ce que nous allons faire avant d'agir. Un frère peut lire ce verset au ministère pour moi, Ésaïe 63, verset 10. Et il est devenu leurs ennemis. Il a combattu contre eux. Verset 10. Amen. Comme vous venez de voir sur cette lecture, hein, il y avait les 10 tribus d'Israël, parmi les 12 qui étaient en Syrie. Ils ont abandonné Dieu et ils ont perdu la présence de Dieu. Ce peuple a été fondé parmi les Syriens en Asie. Comme aujourd'hui, il y en a beaucoup parmi nous, après avoir été baptisés et recevoir le Saint-Esprit de Dieu, ils ont abandonné la foi. Ils ont même pas présent, ils ont accepté de faire l'absence, même pas présent dans les activités de Dieu.
lorsque nous acceptons que le Saint-Esprit nous conduit, hein, nous devons vraiment vivre une nouvelle vie en Jésus-Christ. Frères et sœurs, tout autant que nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, nous resterons fils de Dieu. Lorsque nous acceptons que l'Esprit de Dieu nous conduit, nous resterons comme fils de Dieu. Mais si nous vivons comme nous voulons, l'Esprit de Dieu nous abandonne. Car lorsque nous lisons dans Romains 8, 14, il a dit ceci: tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, vous n'êtes pas fils de Dieu. Et si on arrive à pécher contre Dieu, contre l'Esprit de Dieu, on peut encore retrouver l'Esprit de Dieu par la repentance. Maintenant, nous allons aborder le troisième élément. Qu'est-ce que nous devons faire pour que le Saint-Esprit de Dieu reste et demeure en nous? Qu'est-ce que nous devons faire pour que le Saint-Esprit de Dieu reste et demeure en nous? Pour cela, nous allons lire quelques passages bibliques. D'abord, pour que le Saint-Esprit demeure en nous, chers frères et sœurs, nous devons chaque jour persévérer dans la prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Quelqu'un peut lire ce verset pour nous? C'est très court. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Deuxièmement, lire et écouter la parole de Dieu. Apocalypse 1, verset 3. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Pour que l'Esprit de Dieu reste et demeure en nous, nous devons prier sans cesse. Nous devons lire la parole de Dieu et nous devons écouter aussi la parole de Dieu. Apocalypse 1, verset 3. Celui qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui en sont écrites, car le temps est proche. Merci, frère Nico. Non seulement nous devons écouter la parole de Dieu, nous devons lire aussi, mais pratiquer la parole de Dieu. Apprendre à vivre selon sa parole. Apprendre à examiner la parole de Christ comme les chrétiens de Béret pour que l'Esprit de Dieu reste et demeure en nous. Deuxième, on peut lire encore Psaume 1er. Psaume 1er clair. Lorsque nous pratiquions la parole de Dieu, nous lisons la parole de Dieu tous les jours, la Bible nous dit, nous sommes comme des arbres plantés près des courants d'eau qui donnent son fruit en sa saison. On peut lire ça pour nous, un frère ou une sœur. Psaume 1er, oui. Mais oui. Donne son fruit en sa saison. Dans le feuillage, ce qui tombe. Ce qu'il fait, il réussit. Il n'en est pas ainsi que les champs. Sont comme la paille et comme ici. C'est pourquoi les méchants ne justifient pas sur le jugement. Il est pécheur dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs est la paix. Merci, frère. Alors, nous voyons que dans ces versets que nous venons de lire, tous ces privilèges sont seulement pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Quel privilège! Ce sont des choses vraiment merveilleuses. À chaque fois que Dieu nous demande de faire des choses,
d'appliquer sa parole, il y a toujours une bénédiction qui nous attend. Troisièmement, nous devons chanter pour le Seigneur chaque jour, célébrer son nom, célébrer sa bonté. Nous allons lire ensemble ça dans Psaume 59, verset 17. Psaume 59, verset 17. Nous devons chanter pour le Seigneur, célébrer-le, célébrer son nom, célébrer sa bonté. Psaume 59, verset 17. J'ai lu pour vous. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Amen. Alors, nous voyons, c'est vraiment clair, hein? Verset 17, Psaume 59, verset 17. Nous qui sommes chrétiens, nous devons chaque jour célébrer le Seigneur, chanter sa beauté, témoigner sa grandeur, et méditer sa parole. N'oubliez pas encore le sujet de ce soir, notre corps est la demeure du Saint-Esprit. Nous ne devons pas l'attrister. Et lorsque nous restons, nous conservons notre corps à Dieu, nos actions devraient être conformes à sa parole. Alors, s'il y a des questions, je reste là juste pour laisser le temps pour, s'il y a quelqu'un qui veut poser des questions, des questions, je vous attends. Oui, frère. Éphésiens 4. Nous avons lu Éphésiens 4, d'abord 30, 31, 32. Après ça, Éphésiens 4, 25, du verset 25 jusqu'au verset 29. Déjà, complètement chrétien, c'est déjà pas facile. Cause parce que quelqu'un est mal, après se met en colère, deux, il va pécher. C'est encore peut-être difficile aussi pour le chrétien, lorsque par exemple, on se met en colère, que la Bible ne condamne pas la colère. C'est juste la manière dont c'est fait. Et aussi, comme vous avez bien expliqué, c'est les pensées qu'on va avoir aussi, je pense, quand on se met en colère. C'est pas facile pour les chrétiens aussi, parce que souvent, lorsqu'on se met en colère, les propos qu'on va tenir souvent ont beaucoup d'animosité. La manière qu'on va parler, qu'on va s'exprimer, peut aussi dégager de colère. La manière qu'on est perçu autour par les autres personnes est très importante aussi. Il va déceler aussi la colère. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas, pas facile. Et en plus aussi, c'est pas le Saint-Esprit. Verset 29, ne sortent pas de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc c'est pour ça qu'on se met en colère, des fois, qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, ou qu'on a un commentaire à faire, de faire attention comment on parle, faire attention comment on est perçu dans les gens. Parce que ça peut permettre au Saint-Esprit de se détacher de nous. Et souvent, c'est là le terme en place. Yes. Faire des choses qui
Parce que nous savons que nous sommes la demeure de cet esprit. À chaque fois que nous allons dire quelque chose, nous allons prendre la parole. Par exemple, nous devons réfléchir d'abord ce que nous allons dire, qu'il soit conforme à la parole de Dieu. Parce que l'esprit qui est en nous, c'est lui qui nous guide. Mais Dieu nous donne aussi libre arbitre. Nous pouvons décider, on peut décider pour soi-même, mais pour un chrétien, lorsque nous laissons guider par l'Esprit de Dieu, de toute façon, nous arrivons à bon port. De toute façon, c'est ça. Mais qu'est-ce que... Parce que qu'est-ce qu'on dit les mots, quoi, et la manière dont on dit aussi. Souvent, les gens pensent qu'ils vont faire un reproche à quelqu'un et que c'est pas important la manière. Ça, c'est quelque chose aussi. La Bible nous apprend à nous exhorter les uns les autres. Mais notre Seigneur Jésus a dit que nous devons faire ça en douceur. Vous ne pouvez pas paraître chez un frère ou bien chez une sœur pour dire, mon frère, ce que tu as fait, ce n'est pas bon, avec une mauvaise posture. Ça ne se fait pas. On peut parler avec une posture accueillante pour dire, mon frère, comment ça va? Vous avez commis une erreur. Moi aussi, je peux le commettre, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour on n'arrivera pas à ça après? Là, la personne va vous entendre, elle va rester calme. Mais si vous parlez comme à cheval, il va lui aussi se mettre en colère contre vous. C'est pour cela, nous avons bien dit que nous sommes tous ici qui ont été baptisés dans l'eau. Immédiatement, nous devenons la demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Et pour protéger l'Esprit de Dieu en nous, nous devons agir. Toute action que nous allons poser doivent conforme à la parole de Christ, à sa doctrine. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Dans la petite Bible, seulement dans une version, c'est bon. C'est toujours bien de comparer les versions. Ça aide aussi pour la compréhension. Alors écoutez, aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui vous attendent. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Maintenant, le verset 31, je reviens à ce que Jean-Baptiste vient de dire, et faites attention. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère. Donc, si la colère était une bonne chose, le Saint-Esprit ne nous dira pas de les chasser. Yes. Donc, abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Mais avant cela, il dit, chassez loin de vous toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Donc, il met sur la même ligne les cris et les insultes et la colère, et sur la même ligne. Donc, ce que je voudrais apporter comme éclairage, c'est que le terme colère a plusieurs facettes. Par exemple, pour nous, les humains, il y a un autre mot, indignation. On peut être indigné sans faire ce que nous disons ici. Maintenant, pour le cas de Dieu, parce que vous avez aussi parlé de Dieu, Dieu ne se met jamais en colère comme l'homme. C'est pour cela, dans d'autres
versions de la Bible, on parle de la colère sainte pour Dieu. Dieu n'a jamais de ressentiment comme nous qui pourrait l'amener à pécher. Mais pour nous, le Saint-Esprit nous met en garde parce que nous sommes déjà sous la malédiction du péché. Donc l'homme a déjà péché. Notre colère est souvent teintée des choses que nous venons de dire ici, les cris, toutes sortes de choses. Donc, nous posons des actes en étant en colère. La colère ne vient jamais celle comme ça, j'étais en colère et puis discuter. Non. Lorsqu'on se met en colère, on pose des actes. Et ces actes-là qu'on pose sous la colère sont des péchés. Mais nous devons faire gaffe à ça. Alors, nous pouvons tomber en colère, mais sauf que nous devons nous contrôler parce que nous sommes des chrétiens, nous devons nous contrôler, nous ne devons pas agir comme les autres. Et lorsque nous sommes dans la Bible, les qualités requises, même pour les ministres de l'Église, la Bible nous dit que il faut que les chrétiens doivent pacifiques, toujours de bonne humeur. Cela veut dire pas que, par exemple, pour un chrétien, même que vous avez des problèmes, vous ne devez pas avoir avec une posture et lorsque le monde vous voit, il voit le problème écrit dans votre visage. Non, ça ne doit pas se faire parce que ça peut attrister le Saint-Esprit de Dieu parce que Dieu nous a dit dans sa parole que notre cœur ne se trouble point. Et c'est Jésus même qui a déclaré ça. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ça veut dire qu'en tant que demeure du Saint-Esprit, nous devons vivre de façon, comme nous le disons déjà, conforme à sa parole. Et la parole de Dieu, c'est les Saintes Écritures. Avant de demander quelque chose, un conseil à quelqu'un, vous devez d'abord consulter Dieu. Vous devez d'abord consulter Dieu, c'est consulter sa parole. Mais si nous ne lisons pas la parole de Christ, si nous n'entendons pas sa parole, là, c'est un problème. C'est pour cela la question qui a été posée, qu'est-ce que nous devons faire pour que le Saint-Esprit de Dieu reste et demeure en nous? Si, en tant que chrétiens, nous ne prions pas, nous ne chantons pas les cantiques de Dieu pour animer cet esprit qui est en nous, même dans ceux qui servent les faux dieux, lorsqu'il va interpeller un esprit, il commence à chanter. Hein? Il commence à chanter juste pour réveiller l'esprit. À plus forte raison, nous qui a le vrai esprit, l'esprit de vérité, l'esprit qui donne la vie, nous devons chanter tous les jours, adorer Dieu, méditer sa parole. Hein? Et nous devons vivre ensemble, les uns envers les autres, avec respect mutuel. Nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que s'il y a parmi nous des chicanes, comment je peux dire ça, mésententes, immédiatement, nous attristons les Saint-Esprit. Parce que c'est oh yes. Alors, nous pouvons discuter ensemble, mais quand il y a dispute, là, nous attristons les Saint-Esprit. Parmi nous, la dispute doit bannir, quelle que soit sa forme. La dispute, chicane, ça, c'est pas pour nous en tant que deux mères du Saint-Esprit. Nous devons vivre en commun dans l'amour fraternel, comme le Seigneur nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Et puis gardez les commandements de Dieu. Parce que notre Jésus a bien parlé, il dit, si nous demeurons dans ma parole, nous sommes mes disciples. Nous devons vivre. Oui, frère Frédéric. C'est difficile.
Parce que ces moments-là, que ça soit envers nos propres enfants, parce qu'ils ont fait quelque chose, on doit faire attention pour gérer ces sentiments-là, nous, pour ne pas poser des actes qui vont nous amener à pécher. Oui. Et un autre exemple de discorde entre les chrétiens et il y a un passage de Bible qui dit éloignez-vous de celui qui provoque des disputes et des discordes. C'est-à-dire, le diable peut utiliser n'importe des gens pour provoquer. Alors, ces gens deviennent des donneurs de leçons, ça devient compliqué. Parce que c'est facile de provoquer une dispute et de se victimiser après. C'est-à-dire, tu es un provocateur de discussion et tu es en train de dire il faut qu'on soit en paix parmi nous. Pour qu'on soit en paix, il faut que tu te contrôles. Je suis d'accord avec vous. C'est bien. C'est pour cela, lorsque l'un des versets que nous avons lus dira que la colère, que le soleil ne se couche pas. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. On peut se mettre en colère, mais surveillez ce que vous allez dire avec votre parole. Parce que la Bible nous a dit que ce ne sont pas ceux qui entrent dans la bouche de l'homme qui rendent l'homme souillé, mais c'est ceux qui sortent en dedans, à l'intérieur de l'homme. Nous devons prendre des précautions lorsqu'on est en train de discuter des choses, surtout pour le royaume de Dieu. Dieu est parmi nous, Dieu aime ça. Eh bien, nous devons dire des choses qui sont conformes à sa parole, avec respect l'une pour l'autre, comme on dit en créole. Avec respect l'une pour l'autre. Respect les uns pour les autres. Il n'y a pas d'autres intervenants? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres commentaires, nous restons là. Bon, vraiment, c'est un plaisir de parler ensemble, de discuter la parole de Dieu, d'étudier ensemble la parole de Dieu. Parce que quel que soit nos tempéraments, nos différends, nous condamnons pour que nous vivions ensemble jusqu'à la fin de nos jours sur cette terre, jusqu'à le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Alors, on va chanter les cantiques numéro 207 et je vais appeler le frère Jean Panet pour venir clôturer par une prière. Pour les annonces, nous remercions le frère Beauvoir d'avoir présenté l'étude de ce soir. Nous rappelons à ceux qui nous suivent, qui sont dans les maisons, qu'il est beau, comme la parole le dit, pour des frères de demeurer ensemble, d'étudier la parole de Dieu, d'échanger comme ce soir, comme nous avons fait. Et nous allons continuer à prier pour les malades. Prions pour notre frère Révolus. Et prions aussi pour des frères et sœurs qui sont souffrants ou qui ont des besoins particuliers. Et nous remercions aussi Angelo qui a été à la technique ce soir. Chantons le 207 et le frère Jean Panel viendra pour terminer avec la prière. 207 dans les chants de victoire. Oui, levons-nous pour terminer avec beauté. Mettre attends-tu la tempête et ces terribles accents? Par le Seigneur et l'arrête,
Sauve, sauve tes enfants. Mais aucun bruit ne l'éveille. Et dort et nous périssons. À nos cris prêtez l'oreille. Sauve-nous, nous t'en prions. Et par l'eau flots en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Maître mon cœur qui chancelle, traverse les grandes eaux. Et l'orage a menacé, livré de rides assauts. Oh, qui verra ma détresse, d'où me viendra les secours? À toi, Seigneur, je m'adresse. C'est à toi que j'ai que il parle au flot en démence. Paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Mais on est apaisé. Des doutes à quitter mon cœur et mon âme est consolée à retrouver son sauveur. Oh, prends en ta main ma vie jusqu'au jour de ma mort. En toi seul je me confie. Tu me conduiras au pont. Il parle au flot en démence. Paix vous soit. La mer, le vent font silence. Paix vous soit. Paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Prions. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, te remercions infiniment pour tout ce que tu fais pour nous, Dieu Tout-Puissant. Te remercions vraiment de nous avoir donné la vie, Seigneur. De nous avoir permis, Seigneur, d'être venu dans ce monde, Seigneur, de profiter de toutes tes bénédictions, de toutes les choses que tu fais pour nous tous les jours de notre vie. Merci d'avoir donné ton Fils unique Jésus-Christ à mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés, Père Céleste. Merci, Seigneur, de nous avoir envoyé ton Fils pour nous permettre, Seigneur, d'être achetés. Merci de nous avoir permis de rentrer dans ta grâce, Seigneur, en étant plongés dans l'eau du baptême, Seigneur, et en devenant des nouvelles créatures. Permets, Seigneur, que nous puissions garder en nous et chérir en nous ce Saint-Esprit que tu as placé dans nos cœurs. Permets, Dieu Tout-Puissant, que nous puissions travailler de jour en jour, Seigneur, pour pouvoir grandir spirituellement. Permets que nous puissions toujours rester attachés à ta parole, lire tes Écritures, Seigneur. Essayer, Seigneur, tous les jours d'apprendre plus. Aide-nous à rester fidèles en étant présents, Seigneur, dans les études, au culte,
dans les réunions de prière, Père Céleste. Aide-nous, Seigneur, à donner un bon exemple aux gens autour de nous, à prêcher avec notre parole et à prêcher aussi avec nos actions, avec nos gestes, avec nos manières d'être, Seigneur. Père Céleste Tout-Puissant, nous te remercions pour le frère qui a apporté l'étude de ce soir. Permets, Seigneur, que cette étude puisse fructuer dans nos vies. Permets que, Seigneur, nous puissions en tirer profit et que nous puissions l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Nous te prions pour tous ceux et celles qui ne sont pas ici présents, ceux qui sont malades, ceux qui sont découragés, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ne voient pas l'utilité d'être ici présents. Va toucher leur cœur, Seigneur. Ne leur frappe pas, Seigneur, avec ton bâton, Seigneur. Mais, Seigneur, va toucher leur cœur pour leur permettre, Seigneur, de comprendre qu'il n'y a pas de vie à l'extérieur de toi, Seigneur. Nous te prions, Père Céleste, pour tous les chrétiens et chrétiennes à travers le monde qui font ta parole, qui cherchent, Seigneur, à te rester fidèles et à faire ce qui est bien à tes yeux. Nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses leur donner du courage, pour que tu puisses les recouvrir, Seigneur, de ton voile protecteur, Seigneur, et que tu puisses leur permettre, Seigneur, d'avancer toujours de jour en jour de Tout-Puissant. Nous te demandons, Seigneur, de rester avec nous le reste de la semaine, de faire en sorte, Père Céleste, que nous puissions toujours continuer à faire ton travail, même si nous ne sommes pas, Seigneur, dans ces lieux bénis. Nous te prions pour que tu puisses nous permettre, à ceux qui sont ici présents, de rentrer chez eux en bien. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu nous permettes d'être réunis ici très prochainement. Père Céleste, nous te demandons de nous pardonner de tous nos péchés, aussi nombreux qu'ils soient. Permets-nous, Seigneur, de voir clair à travers ta parole pour que nous puissions faire ce que tu veux que nous fassions et non ce que nous voulions faire de nous-mêmes, Seigneur. Père Céleste, nous te demandons toutes ces choses au nom de ton unique Fils, Jésus-Christ, qui vive et qui règne au siècle des siècles et à jamais. Amen.